Que s'est-il passé sur le marché du NFT le mercredi 15 décembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, on n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour s'abonner, pour s'inscrire sur le Discord où on partage nos infos exclusives sur les NFT, toutes nos stratégies, les préventes, les whitelists. Fabien répond à toutes vos questions et vous intégrez une communauté soudée qui est là pour faire du fric avec les NFT. Bref, de la cam. Fabien, on t'écoute. Exactement. Alors, on va commencer par quelque chose que justement, on a travaillé tous ensemble avec Discord hier. C'est le petit Xcopy. Alors, qu'est-ce que c'est Xcopy Blue? Alors, je vais commencer du début. A5 Art, qui est une plateforme de art. C'est compliqué à expliquer. C'est une plateforme d'art asynchrone, d'où le nom. Pourquoi A5 Art? Parce qu'en fait, on achète une œuvre d'art. Et après, en fait, on n'achète pas l'œuvre d'art en elle-même, on va acheter des filtres qui vont se superposer les uns sur les autres. Donc, chacun est propriétaire d'un filtre. On choisit un peu ce qu'on va mettre dans son filtre. Et au final, l'œuvre finale est dynamique par rapport au filtre des gens qui l'ont acheté. En fait, tu es un peu acteur de la construction de l'œuvre, c'est ça? Exactement. Et donc ça, c'était A5 Art de base. Et A5 Art a sorti une nouvelle catégorie, un nouveau modèle qui s'appelle Blueprints et qui permet aux artistes de faire facilement des collections, pas forcément 10 000, mais dans tous les cas, des collections dérivées, un peu comme ce qui se passe dans OpenSea avec les singes ou n'importe quoi. C'est-à-dire, on a une œuvre de base et on va modifier un petit peu en rajoutant des traits. Et là, on a eu 3 artistes qui se sont lancés sur Blueprints pour le Genesis. Coldy, Alota, Monet et Xcopy. Et c'est particulièrement Xcopy qui nous intéresse. Pourquoi c'est particulièrement Xcopy qui nous intéresse? Parce que Xcopy, c'est quelqu'un de extrêmement connu et qui se vend très, très cher. Donc, à la base, ça devait être 0,25 Ether à 21 h un achat, en Guessworks, très sûrement. Au final, ils ont changé les règles du jeu 10 minutes avant, enfin même pas 10 minutes, enfin maintenant, même pas à 21 h tout pile, pour dire que ça partait sur une raffle, donc un tirage au sort. Il y avait 10 minutes pour l'inscription. 20 000 personnes se sont inscrites, un peu moins, 18 000 personnes se sont inscrites en 10 minutes. Et donc, au final, vous aviez une chance sur 80 de gagner. La possibilité de pouvoir acheter à 0,25. Mais alors, tu as gagné? J'ai pas gagné. Mes collègues du Discord n'ont pas gagné. Bon, ils ont pu jouer, c'est déjà bien, parce qu'il faut déjà connaître cette opportunité. Et pourquoi c'était aussi important? Pourquoi? Parce que à l'achat 0,25, à la revente, on va regarder l'activité, comme ça je ne vous mens pas, 9,9 Ether, 9,9 Ether, 7,5, 9, Oh là 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 là. Oh là là 11,3, là là là. 11,5, 13 Ether, 11,5, 13 Ether, 52 000 $, même le plus bas, là, même si je prends le plus bas, là. Allez, 7,5, soyons fous, 7,5, 30 Le 000 mec, $, 30 500 $. il se payer une vie de Discord, lui. Ouais, c'est une vie de Discord pour ça. Donc, et ça, il fallait savoir. Bon, après, c'était une chance sur 80, environ, on a fait les petits calculs. Mais bon, une chance sur 80, c'est pas non plus si dégueulasse que ça. Ouais, c'est pas l'euro million non plus, une chance sur 80. Ouais, voilà, ouais, une chance sur 80 pour gagner près de 40 000 $. En une soirée, même pas, en une heure. C'est incroyable, c'est incroyable. En l'occurrence, personnellement, je n'aurais pas revendu tout de suite. J'aurais attendu un tout petit peu que les quelques-uns qui veulent absolument vendre tout de suite vendent, et après j'aurais vendu autour des 11-12, je pense. Ça aurait été ta stratégie si tu avais Ouais, été parmi les élus? ouais, je me suis dit, bon, en dessous de 11, j'aurais trouvé que c'était du FUD. Ok. D'ailleurs, ça se voit, au début, ils ont vendu à 9, 10, et après, c'est remonté à 11. C'est logique. Voilà, donc extrêmement belle opportunité. Bon, en l'occurrence, il faut avoir de la chance, mais bon, c'est d'ailleurs pour ça que une petite digression, mais c'est important. On me dit souvent, oui, combien tu as gagné et si je te copie, combien je gagne? Et ben voilà, cet exemple-là, il te montre que entre moi et quelqu'un d'autre, on aura beau faire exactement la même action, l'écart de gain, il est complètement différent. La chance joue une part absolument énorme dans les NFT, ce qui n'est pas le cas dans le trading plus traditionnel. Dans le Alors, tu trading veux dire traditionnel, traditionnel plutôt, tu veux dire crypto DeFi, c'est ça, ouais, pas. crypto, ouais, ou même bourse et tout ça. En bourse, si on veut copier mon modèle, on copie mon modèle, on a le même résultat. Ici, si on copie mon modèle, on n'a pas les mêmes résultats. Oui, la chance joue énormément, mais il faut que le talent et les actions jouent aussi beaucoup. Je veux dire, Oui, non, oui, voilà, c'est ça. Mais je veux dire, la chance, quelqu'un qui est bon, s'il a de la chance, ça va être des résultats encore plus exponentiels. Ça va être encore plus monstrueux.
En fait, j'ai envie de nuancer ce que tu dis quand tu dis la chance joue énormément. Elle joue énormément à la marge pour avoir des gains exceptionnels. En fait, elle joue à la marge pour des gains de type loterie, mais elle joue pas pour des gains réguliers et modérés, on va dire. Ouais, c'est ça. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que personnellement, enfin, j'essaie de minimiser la chance dans tout ça en revendant, enfin, en maîtrisant en fait mes reventes. Mais dans tous les cas, voilà, sur ce genre de choses où personnellement je voulais acheter, bah, j'ai pas pu, j'ai dû passer par la chance, alors que c'était pas prévu. Ok, Et que j'ai bon, pas perdu dommage, d'argent, mais je n'ai pas gagné 40 000 balles. c'est dommage. On en est les premiers déçus. Mais bref, ça fait partie du jeu, il y aura d'autres occasions. Exactement, ce sont des bonnes occasions, il y en a tous les jours. Peut-être pas Ensuite, tous les jours, mais souvent. oui, expression, façon de parler. Encore presque. Hmm. Ensuite, on a ça, j'ai reçu ça dans les mails aujourd'hui. Ah, j'ai vu. C'est euh, ouais. C'est sur la blockchain Flow. Blockchain Flow, c'est Dapper Labs. Dapper Labs, c'est CryptoKitties, c'est NBA Top Shot. Enfin, donc, c'est des gens connus, c'est des amis sérieux. C'est UFC, MMA, UFC, Ouais, ouais, NFL aussi. c'est ça. Ils ont sorti une application sur iOS pour vendre des trucs de ce truc-là, ce Tibble. Je ne connais pas du tout. Tible. Je sais pas ce que ça vaut, mais c'est du Genesis, donc ça peut valoir cher plus tard, je sais pas. Euh, j'ai pas trop regardé plus en détail, mais c'est Dapper Labs, donc c'est bien. Mais concrètement, il y a des trucs à acheter, il y a des trucs à récupérer, il y a du Ouais, à partir mine. de demain, il y a des trucs à acheter, ou ce soir, je sais plus. Bah, c'est ça, c'est des petits jeux de cartes qu'on achète, ça se collectionne et tout ça. Je suis allé voir l'appli, tout ça. Bon, j'ai pas regardé plus en détail, mais en tout cas, ça a l'air bien. Bon, enfin, c'est Dapper Labs, donc forcément, ça sera bien fait. Après, on s'en fout de savoir si c'est bien fait. Est-ce que ça fait de la thune? Et ça, c'est plus difficile à dire. Je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Je connais pas trop Flow, puisqu'au final, moi, j'ai jamais travaillé sur NBA Top Shot, donc je sais pas trop. Ok, donc à voir, quoi. Mais voilà, mais en tout cas, c'est une information. Si vous voulez regarder, ça existe. Comme on dit dans le milieu, faites vos propres recherches. On n'est pas une société d'investissement. Ceci n'est pas un conseil financier. Faites vos propres recherches. Exactement. Ensuite, on a Tezos. Jeff. Jeff, Ouais. Bon, la on a le blague est même pas humour, hein. trop. C'est pas pour rien qu'on bosse ensemble tous les deux, hein. Les bonnes blagues, on aime ça, hein. Voilà. Donc, Jeff Tezos, qui débarque sur Rarible. C'est bien, mais on attend OpenSea, en fait. C'est pas le. Bon. Euh, Ça montre Alors, quoi? attends, Ça montre que Tezos, ça reste une plateforme importante qui prend de la valeur. Enfin, c'est une qu'est-ce que blockchain, t'es, pas une plateforme. qu'est-ce que Tezos, qu'est-ce que Harible réexplique pour les collègues qui n'ont pas suivi jusqu'à présent? Ouais, c'est vrai. Ouais. Rarible, c'est une autre marketplace un peu à l'instar d'OpenSea, qui, il y a de cela 6 mois de ça, c'était à peu près aussi populaire l'un que l'autre. Aujourd'hui, on demande qu'est-ce que c'est Rarible, personne ne connaît, parce que ça, c'est un peu sombré dans l'oubli. Mais voilà, du coup, bah, ils essayent d'innover un peu plus rapidement que OpenSea. Et Tezos, c'est une blockchain sur laquelle on peut acheter des NFT aussi. Gros avantage, pas de frais de gaz. Avantage secondaire, c'est écolo. Bon, très secondaire, mais ça fait très bien pour les marques, tout ça. Donc, en vrai, c'est un avantage. Et il y a des très bons artistes. Alors, Tezos, c'est particulièrement là pour les artistes émergents, pour ceux qui débarquent, pour ceux qui commencent à travailler sur les NFT. Et du coup, en général, les artistes vont commencer sur Tezos, ils vont aller sur Ethereum. Bon, ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Mais les œuvres de Tezos ne prennent pas forcément énormément de valeur parce que justement, ce n'est pas sur OpenSea. Donc, le jour où ça arrive sur OpenSea, ça peut être intéressant. Tu t'attends à un potentiel pump de toutes ces œuvres, c'est ça? Ouais, c'est ça. Particulièrement des œuvres de Chris Wall ou des choses comme ça. Ouais, là, je me dis, ouais, c'est des œuvres qui peuvent exploser. Chris Wall, pour info, c'est lui. C'est lui. Et voilà, c'est l'artiste de Marvel. Et il a fait des œuvres sur Tezos qui valaient dans les $50 à peu près. Et donc, du coup, ces œuvres-là, elles ne se revendent pas trop aujourd'hui parce que c'est sur Tezos, mais si demain elles sont sur OpenSea, c'est du format long terme. Du coup, il faut acheter et attendre longtemps avant de revendre, mais c'est bien. Ah, pour les gens qui aiment bien acheter et hold pendant longtemps, c'est ça? Ouais, c'est bien. Voilà. Ensuite, ouais, ensuite ça, je trouvais ça rigolo.
Ensuite, on a Sotheby's. On avait parlé hier avec le collègue Nate Alex qui disait que Sotheby's, c'était pas incroyable. Eh bien, Sotheby's a fait sa meilleure année, sa meilleure année grâce au NFT. Donc voilà, Sotheby's a fait sa meilleure année grâce au NFT. Sotheby's est donc absolument là uniquement pour la thune dans les NFT, prendre ses 25% et délivrer un service de merde. Voilà, j'aime bien ce commentaire qui résumait bien la chose. Ils ont fait aucun service pour faire ça et ils ont quand même le record de l'année. Mais la vraie question, c'est pourquoi les gens ils font appel à eux alors? En fait, historiquement, il faut appel à eux. Je pense que ça va diminuer, mais largement. Enfin, En fait, c'était pour donner un peu Sotheby's l'autorité. ne doit plus exister. Enfin, c'est vraiment pas un truc. Franchement, je ne sais pas pourquoi ils sont encore là, quoi. Franchement, prendre 25% sur des ventes. Avant ça dit. Enfin, il faut quand même dire que les singes, ils ont pris de la valeur grâce à Sotheby's, c'est vrai. Non, mais en fait, j'ai envie de te dire, pour moi, le point, c'est qu'en fait, Sotheby's, ça a donné l'autorité et la crédibilité nécessaire au marché des NFT pour être considéré comme du véritable art. Maintenant qu'ils ont filé ce petit kick et que voilà, maintenant les NFT sont considérés comme un actif à part entière, on n'a plus besoin de cette autorité-là. Et donc, du coup, au final, Sotheby's n'a plus d'utilité. Ils sont amenés à disparaître dans l'avenir, dans les transactions à venir, non? Je pense que c'est ça, oui. Je pense qu'ils avaient besoin d'être là pour montrer que, bah, regardez, c'est vraiment de l'art. Les maisons d'art, elles sont là. Maintenant qu'elles l'ont montré, on se démerde très bien tout seul, quoi. Enfin, les smart contracts, ça marche très bien. Les enchères, ça marche très bien. Mais surtout qu'ils n'ont aucune compétence technique. Enfin, c'est des mecs vraiment à l'ancienne, quoi, avec des Et costards. en fait, les compétences techniques, ils font appel à Richard, et c'est lui qui fait les smart contracts. C'est toujours le même, c'est lui, là. L'Asiat Punk, lui, là. Celui qui s'habille comme son CryptoPunk. Oui, c'est lui, oui, mais qui a toujours son. L'asiatique, c'est ça? Ouais, toujours, ouais. Ouais, c'était lui qui fait les smart contracts en général de Sotheby's. D'ailleurs, je crois qu'on l'a vu hier. Ah, il est canadien, ok. Il avait dit que. Ouais, voilà, tu vois. Là, par exemple, tu vois, il a fait on est sur Christie's et c'est lui qui a fait le smart contract. Donc, au final, c'est pas un mec de chez Christie's qui a bossé, c'est un mec extérieur. Ok, intéressant. Ouais. Donc au final, vraiment, la valeur ajoutée, elle est vraiment négligeable. C'était juste la preuve sociale. Même aujourd'hui, c'est fini, quoi. C'est Ouais, fini, ça. c'est fini ça. Dernière chose, intéressant, alors très intéressant, très 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 intéressant, ça a creusé beaucoup. On creusera dans le Discord d'ailleurs. Profite pour continuer de faire de la pub. Les NFT de musique. Aujourd'hui, c'est toujours pas ça. Alors, j'entends beaucoup de gens qui viennent me contacter en privé. Ouais, j'ai une idée, je vais faire des NFT dans la musique, c'est incroyable et tout. Parce que ça n'a jamais Ouais, été juste, fait. d'ailleurs, petit aparté, les gens qui ont des idées, globalement, une idée, c'est de la merde. Hein, ça n'a aucune valeur. Je veux dire, une idée en soi n'apporte rien. Ce qui est important, c'est l'exécution. C'est là qu'est la difficulté. Ne pensez pas que vous allez faire fortune avec une idée. Une idée, concrètement, c'est le néant, quoi. Hein. Exactement, ouais. Ouais, non, j'ai une idée. Ou alors, ça n'a jamais été fait. Ouais, bah, si ça n'a jamais été fait, demandez-vous pourquoi ça n'a jamais été fait. Ouais, c'est qu'il y a une raison. Hein. Moi aussi, j'ai une idée. J'aimerais bien révolutionner. J'allais dire les fusées, mais ça a déjà été fait. Enfin bref, voilà, tu peux toujours réinventer tout et n'importe quoi, mais le point est Ouais, que ouais, j'ai une quand il, idée. quand il s'agit de passer à l'action, bon bah là, il n'y a plus personne, quoi. Donc nous aussi, on a 50 idées par jour, mais on met pas tout en pratique, quoi. Non, très très peu d'ailleurs. D'ailleurs, on a une idée, on va. Non, je sais pas si on peut en parler sur cette chaîne, peut-être qu'on fait le teasing. Bon. Oui, peut-être qu'on sera peut-être international si vous nous voyez parler une autre langue, c'est possible. NFT Money et Metaverse, ça y est, on s'ouvre en anglais, on va faire la chaîne en anglais, on va dédoubler les vidéos, on va tout faire en anglais pour capter un nouveau marché. Bon, du coup, je m'égare. Eux, pour le coup, ils ont des idées et ils les exécutent chez Sand.xyz. Et du coup, ils ont levé 5 millions pour leur plateforme de marketplace dans la musique. Ok, 5 millions, ça me paraît pas beaucoup, non? Ouais, 5 millions, ça fait C'est quoi? dérisoire, hein? Ça fait même pas, ça fait militaire. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas non plus. Bah, c'est pas Sorar qui avait levé, je sais pas, 50 ou 500 millions. Enfin, je sais plus, Ouais, c'était 600 millions, un truc comme ça. Ouais, non, dans le fond, c'est pas grand-chose, mais bon, c'est le début, quoi. Et d'ailleurs, voilà, il résume très bien la chose. La musique, sans intermédiaire, comme Sotheby's qui est là, qui ne sert à rien, comme tous ces gens-là. Et comme maintenant, les majors, Universal Music et tout ça. Universal Music, c'est pareil. Voilà, la dernière fois, on avait fait une news en disant que les singes, ils allaient se faire acheter par Universal Music pour faire des musiques. Bah, pourquoi on a besoin d'Universal Music, en fait?
Pourquoi ils sont là? Parce que c'est eux qui distribuent aujourd'hui, c'est eux qui font la distribution de la musique. Mais est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'eux? Voilà. Alors, en fait, le modèle, il est plus un modèle de streaming basé sur les sociétés de streaming type Spotify, non, aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, mais pourquoi il n'y aurait pas des personnes qui pourraient acheter les œuvres? Et après, en achetant les musiques, en achetant une partie de la musique entière ou une partie de la musique, ils ne pourraient pas toucher des royalties par rapport à ça. Intéressant, ouais. C'est la DeFi de la musique, quoi. Exactement, puisque les royalties, c'est quoi? C'est un pourcentage dans un smart contract. Donc ça fonctionne. Voilà. C'est ce genre d'idée, quoi. Voilà, donc à voir. Mais en tout cas, ça évolue dans la musique. Je pense que ça risque d'être le prochain gros mouvement. Ça peut être très, très lourd, ça peut être très, très bien. Et en général, au tout début, c'est parfait parce que c'est le moment où tout le monde est euphorique et tout monte. Et on peut faire de la thune de partout. Donc à suivre de très, très près. Et à suivre de encore plus près si vous êtes dans le Discord. C'est un truc que tu vas regarder attentivement, non? Ouais, bon, pour l'instant, je pense que c'est encore trop balbutiant. Il n'y a pas encore de choses. Mais ça peut arriver, ouais. Ça peut arriver et ça peut arriver très, très fort. Donc il faut être prêt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis une bonne journée. Ok, merci beaucoup Fabien pour toutes ces infos. N'hésitez pas à mettre le petit pouce blanc en bas de la vidéo, vous abonner à cette chaîne, vous inscrire vous cliquez sur le lien dans la description, vous inscrire sur le Discord, on partage toutes nos infos grosses cam tous les jours, plusieurs fois par jour, en temps et en heure donnée. Bref, du très très lourd. On se retrouve dès demain pour un nouveau point quotidien sur le marché du NFT. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.